Twip! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aldricoscope. Dans cette nouvelle vidéo, toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui de X-Men, encore une fois, mais dans une collection un peu particulière et pas des moindres, puisque depuis quelques temps, nos amis de chez Hachette ont décidé de créer une collection spéciale, la fameuse collection mutante, que vous pouviez trouver à l'époque chez votre marchand de journaux. Le numéro a été sorti il y a, je crois, à peu près d'avant le confinement. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 novembre, donc oui, ça va presque faire un mois maintenant. Et c'était ce titre-là qui avait été réédité. La Genèse mutante, qui correspondait au relaunch, à la relance de la série par Jim Lee et Chris Claremont, qui a fait en fait les heures de gloire de la série X-Men, qui a pulvérisé à l'époque des records de vente. Ça se comptait en millions d'exemplaires. Donc Hachette a décidé de créer une collection qui va retracer les histoires emblématiques de nos mutants préférés. Et pour le coup, l'objet déjà en lui-même, je le trouve très très bien foutu. Ils n'ont absolument pas à rougir de ce que peut proposer Panini Comics actuellement. Je regarde beaucoup à côté parce qu'en fait il y a le retour caméra. Parce que je vérifie aussi qu'au niveau de la lumière ce soit pas trop dégueulasse. Et du coup, ils ont mis les petits plats dans les grands pour proposer un objet plutôt pas mal. Le numéro 1, ça a été présenté en fait sous la forme du numéro 43 parce qu'en fait en termes de chronologie ils essayent de refaire ça plutôt dans le... Enfin, ils ont décidé de mélanger la chronologie de sorte qu'on puisse s'abonner et compléter petit à petit cette fameuse frise chronologique. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Je sais que ça a pu en surprendre quelques-uns sur la toile. Enfin bref. Au niveau de l'objet en lui-même, comme vous le voyez, on a du vernis sélectif, on a une maquette qui est vraiment super sympa. Et pour le coup, la petite surprise en ouvrant les pages du run de Jim Lee et Chris Claremont, c'est qu'ils ont recolorisé les pages. Je sais pas si... Enfin, ça va pas vous surprendre si vous ne connaissez pas la version d'origine. Mais quand vous ouvrez les pages et que vous tombez sur couleur Thomas Mason, Veronica Gandini, Matt Mia et Sotocolor, et en dessous on lit couleur originale Dio Rosas. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 personnes qui repassent derrière le travail d'une seule. Voilà. Après, le résultat est magnifique. Hein. Regardez-moi ça, si ce magnéto il pète pas la classe. Je le trouve super cool. L'histoire en elle-même, comment vous dire, ça prend place dans une... en fait, c'est un arc qui fait place à certains événements qui a eu lieu au fameux manoir de Westchester. Magneto a décidé de s'exiler en orbite autour de la Terre sur son fameux astéroïde, l'astéroïde M. Il a décidé de ne plus du tout interférer avec les activités humaines ou mutantes. Pour lui, en fait, il est clairement blasé. Et par la force des choses, il va être amené à reprendre position, malgré lui. Et ça va engendrer en fait des découvertes et des rebondissements, notamment au niveau de son passé et de son histoire. C'est extrêmement bien scénarisé par Chris Claremont. C'est extrêmement bien mis en image par Jim Lee. Moi, je suis à chaque fois complètement... je suis sous le charme du truc parce qu'en fait, la première scène des X-Men, la première scène se prend place dans la salle des dangers et en une dizaine de pages, tout est posé. Les personnages, qui ils sont, leurs enjeux, leurs relations entre eux, les conflits qu'il peut y avoir au sein du groupe. C'est une ligne de dialogue, c'est une image, c'est extrêmement bien foutu. Magneto est superbe dans cette histoire, le professeur Xavier également. Regardez-moi ça. Ce titre a été publié, si je dis pas de bêtises, en 1991.
Et voilà, près de 30 ans après, ça fait mal de le dire. 91, 91, 2001, 2011, 2021. Putain, ça va faire 30 ans. Putain, ça va faire 30 ans. Ça a près de 30 ans et ça n'a pas pris une ride au niveau de l'histoire. C'est superbement bien orchestré. Et pour le coup, Hachette a très bien fait de parier sur ce titre-là pour faire découvrir au plus grand nombre l'univers des X-Men. Le numéro 2 et le numéro 3 est sorti, à savoir que le numéro 2 va retracer la saga du Phénix Noir que je dois avoir. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et non, c'est pas celui-là. Encore une fois, notez à quel point cette vidéo est très bien préparée. La saga du Phénix Noir qui revient donc sur l'âge d'or des X-Men. Clairement, c'est l'âge d'or puisque c'est Chris Claremont et John Byrne qui ont tenu le titre pendant un temps presque record. Parce que le record a été repris par Brian Michael Bendis et Mark Bagley, si je ne dis pas de bêtises. Et pour le coup, on va revenir sur le passage où le Phénix Noir va devoir être jugé pour ses crimes. Donc le Phénix Noir, à savoir Jean Grey, qui a été possédé par une force cosmique. Et dans un excès de colère, le Phénix va cramer un système entier, détruisant la vie de milliards et de milliards de personnes. Et cet acte forcément ne sera pas dénué de conséquences, puisque les X-Men seront amenés à être téléportés pour que la demoiselle réponde de ses actes. La couverture est absolument grandiose. Encore une fois, on est en présence d'un petit vernis sélectif, vraiment pas dégueulasse. Mon seul regret sur ce numéro, c'est qu'il n'est pas inclus ce qui est pour moi un épilogue, à savoir le départ de Cyclope. À l'issue de cette histoire, le groupe est complètement brisé. Il y a une conclusion de la saga du Phénix Noir qui va en fait complètement dynamiter tout ce qui a été instauré au sein du groupe, et ce qui amène du coup au départ de Cyclope. Cyclope qui est pourtant au sein des X-Men le Boy Scout si vous voulez, mais aussi le, le, le maître à penser, le leader, qui est en fait il est le bras armé du professeur Xavier. Et de le savoir partir suite aux conséquences de la saga du Phénix Noir, ça va soulever énormément d'interrogations et de nouveaux enjeux. C'est super bien écrit encore une fois par Chris Claremont. Et là, John Byrne, il a fait des merveilles. Et très étonnamment, on est en présence de la colorisation d'origine. Pour ce numéro-là, Hachette a décidé de ne pas recoloriser derrière. John Byrne, Terry Austin à l'ancrage. Terry Austin et John Byrne, c'est le duo gagnant. C'est le duo gagnant. Peut-être montrer une image qui pète un peu. Peut-être montrer une image qui pète un petit peu plus. Ah, personnage de Tornade. Tornade, dessiné par John Byrne. Superbe personnage. Très connue cette case de Wolverine qui émerge des égouts et qui va, pendant un numéro à lui seul, il y a juste un numéro juste sur le personnage de Wolverine, et c'est carnage. C'est un gros carnage. Et c'est super cool parce que ça met en avant la bestialité du personnage, et c'est excellent. Et Hachette a eu l'intelligence, entre chaque issues VO, d'éditer les couvertures. Donc ça amène un chapitrage dans l'album, et c'est vraiment cool.
Donc là, on avait la saga du Phénix Noir. En fin de numéro, ils ont ils ont décidé de publier des planches en noir et blanc. Donc moi, petit bonus non négligeable. Et puis ils ont amené, voilà, le prochain numéro. Le prochain numéro qui est donc celui-ci, Les Gardes Asgard, par Chris Claremont toujours, mais cette fois dessiné par Arthur Adams. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que fout Ororo avec le marteau de Thor? Ah ah. Et ben en fait, pour savoir tout ça, donc là, c'est une histoire qui prend place. On est dans les années 80. On est voilà en présence de ce que j'appelle moi la tornade punk avec sa coupe, sa coupe à l'iroquoise. Je suis désolé pour le lapsus. Et là, encore une fois, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de recolorisation. C'est une colorisation d'origine. À croire que Hachette avait vraiment misé sur le numéro 1 pour appâter le lecteur, pour offrir ce qu'ils estimaient être une meilleure colorisation. Donc les Gardes Asgard, le récit est un peu plus court par rapport à ce que proposait la saga du Phénix Noir. Mais par contre, on a toujours l'édition des pages en noir et blanc. Pour moi, c'est le bémol de cet album. Ils en ont publié, enfin, ils ont publié quasiment l'intégralité, hein, j'ai envie de dire. Mais pourquoi les réduire autant? Pourquoi en mettre 4 comme ça? Alors, peut-être par gain de place, je ne sais pas. Mais surtout avec un style graphique comme celui d'Arthur Adams, c'est un trait qui demande à respirer. Il y a tellement de détails, c'est dommage, parce qu'à la réduction, ça perd un petit peu. Et c'est vraiment dommage. Mais ça, ça reste que mon avis. Ça n'en reste pas moins un super bel objet. Et cette collection, pour moi, c'est clairement un incontournable du genre. Et le prochain numéro qui a été teasé, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. C'est la première partie du Massacre Mutant. Alors là, par contre, c'est festival. Là-dedans, on va retrouver du Chris Claremont, du Louis Simonson, du Walter Simonson, du John Romita Jr., du Terry Showmaker, du Jackson Guice, du Sal Buscema et du John Bogdanov. Rien à voir avec Igor et Grishka. Voilà, donc mon petit conseil du jour, si vous avez l'occasion encore de sauter sur cette opération, faites-le, parce que c'est vraiment un super objet, une super collection. Au niveau du prix, moi personnellement, je trouve qu'on y gagne au change, puisqu'en termes de contenu, on a à boire et à manger, j'ai envie de dire. Et l'offre, je crois que c'est 2 comics par mois, par envoi. Donc en tout et pour tout, c'est à peu près une trentaine d'euros. Et en plus de ça, à côté, il y a des prodeurs, il y a un mug, il y a un t-shirt, presse-livre, etc., etc. Mais c'est vraiment pas pour les prodeurs qu'il faut sauter sur l'occasion. C'est clairement en fait sur la ligne éditoriale que fait Hachette par le biais de cette collection mutante. Je vous invite vraiment à jeter un œil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue encore une fois. Et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous connaissez l'univers des X-Men, que vous êtes familier avec les titres dont je viens de parler aujourd'hui, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, de dire si vous avez préféré telle ou telle histoire. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié redécouvrir la Genèse mutante, d'autant plus que je n'avais malheureusement pas pu la lire dans son entièreté. Là, pour le coup, l'histoire est complète, donc je me suis vraiment régalé. Et bien évidemment, la saga du Phénix Noir, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Toute la saga du Phénix, de toute manière, que ce soit le Phénix et le Phénix Noir, par Chris Claremont et John Byrne, c'est de la crème. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'ai fait une conclusion un peu tarabiscotée, on va dire. Plus une funkytude et à très bientôt. Ciao.